Ok, on saute dans la deuxième partie qui sont les directives. Vous allez voir, ça peut devenir complexe, mais c'est assez simple en fait de les reconnaître. Les directives, en fait, en Vue.js, on les reconnaît simplement par le, le V qu'il y a devant elle. Donc, si on regarde ça, on va aller simplement se créer un span, par exemple, span, qu'on pourrait mettre dans un div, qui va être div app 1, par exemple, et on va mettre notre span à l'intérieur. Et le span, on va lui mettre simplement la directive. Donc, la directive s'inscrit comme suit. On écrit ça en attribut, pareil comme n'importe quel attribut HTML. On fait v-if pour le v va pour vue, évidemment. Et le if, c'est simplement, on va évaluer si une variable est positive, est vraie ou est fausse. Donc, la première qu'on va lui mettre, c'est simplement, on va créer une variable qui va être, on va prendre l'exemple du site de Vue.js directement qu'on va appeler scene, mais ça va pas être n'importe quoi, là, ça peut être visible par exemple, ça peut être n'importe quoi, on va simplement la mettre visible ou pas finalement. Donc je vais écrire du texte ici, hello, hop, et puis on va aller voir, il devrait apparaître comme ça de base parce qu'il n'y a pas de script derrière. Avec le script, on va simplement aller sélectionner de la même façon qu'on l'a toujours fait, donc on va se créer un objet avec une variable, let app est égal à new vue, parenthèse, et après on met les accolades à l'intérieur des parenthèses. Et voilà. Donc on se rappelle, pour sélectionner, on fait EL pour élément, et après on va aller sélectionner notre div. C'est notre div qu'on va aller sélectionner, c'est le parent en fait qu'on va aller sélectionner. Donc vraiment comme un sélecteur CSS, numéro app1, et après on met la virgule ici. Ensuite, à l'intérieur de ça, on va aller mettre nos données. De la même façon, donc data minuscule, 2 points, accolade. Et à l'intérieur de ça, c'est là qu'on va aller faire notre variable. J'avais appelé la mienne visible. Donc on va simplement créer visible est égal à true. Ça va fonctionner de base, pas besoin de ça. Ça va faire la même chose. Et si on la met à false, point égal, c'est le point. Et voilà, là, elle est disparue. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est si on regarde dans le F12, on peut aller la rechercher, app.visible, il va nous dire false. On peut aller voir aussi dans les elements live, on voit que on a vraiment un commentaire qui s'est inscrit là à la place de notre contenu. Donc, c'est une façon d'effacer. Ça, c'est la première directive. Vous allez voir dans les prochaines capsules, on va voir les directives une après l'autre. Comme ça, bon, on les verra peut-être pas tous dans cette série-là, mais on va en voir quelques-unes afin que vous puissiez utiliser ça de votre côté. Donc, VF, c'est ça. On compare vraiment la variable, savoir si son état est vrai ou faux. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça si vous voulez rendre des trucs visibles ou invisibles. Donc, amusez-vous et on se voit dans la prochaine vidéo.